Vous prenez d'un côté Forest Hill, la salle de sport, de l'autre côté une femme voilée, vous assemblez les deux, vous secouez, et ça vous donne l'histoire d'aujourd'hui. C'est l'histoire d'une fille qui est inscrite dans une salle de sport et qui, comme beaucoup de filles en ce début janvier 2018, se dit « Tiens, bonne résolution, moi je brûle des calories ». Et cette salle lui permet d'inviter des amis pour des séances d'essai. Elle se dit « Bon, ma copine Maria, elle aussi, elle a 2-3 kilos à perdre, je pense que je vais l'inviter avec moi ». Maria et elle s'en vont à la salle de sport, elles commencent leur séance. Problème, alors que la séance débute, une personne qui travaille dans la salle vient voir Maria, donc l'amie de la sportive, et lui demande d'enlever le turban qu'elle a sur la tête. Si vous ne savez pas ce qu'est un turban, je vous mets une photo juste ici. Je ne connais pas Maria, je n'habite pas avec Maria, donc je ne sais pas pourquoi elle porte ce couvre-chef. Ce qui est sûr, c'est que Maria veut garder son couvre-chef. Donc la personne qui travaille dans la salle lui dit « Vous ne pouvez pas garder votre couvre-chef, ce n'est pas possible. Si vous souhaitez le garder, vous allez faire du sport à l'extérieur. » À partir de là, Maria et la sportive décident de quitter la salle et d'alerter les réseaux sociaux sur le fait que Maria a été expulsée de cette salle de sport parce qu'elle était de confession musulmane et donc elle a été victime de discrimination. Du coup, vous me connaissez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé ma copine qui a mis des codes. Donc en France, en 2018, on a le droit d'expulser quelqu'un d'une salle de sport parce qu'il est musulman. Non, en France c'est impossible, tu peux pas refuser l'accès à un service à quelqu'un parce qu'il est musulman, juif ou catholique ou je ne sais quoi. Ça c'est impossible. Mais pourtant c'est exactement ce qui s'est passé. Elle s'est fait dégager uniquement parce qu'elle portait un voile et donc uniquement parce qu'elle était musulmane. Ouais mais je peux pas dire en fait, ça dépend de plein de choses, je sais pas, il était comment le voile? C'était quoi comme voile? Non mais meuf, j'en sais rien moi. Un voile, c'est un voile. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah non, justement, en fait, ça revient pas du tout au même. Parce que pour le coup, si elle portait, je sais pas moi, un voile intégral qui dissimulait son visage, là c'est sûr et certain qu'elle a pas le droit de le porter, que ce soit dans la rue ou dans une salle de sport, puisqu'il y a une loi qui interdit d'avoir le visage caché. Par contre, si elle avait un voile qui couvrait juste ses cheveux, bah là c'est pas exactement la même chose. Parce que la salle de sport est libre de prévoir ce qu'elle veut dans son règlement intérieur, et comme toi, quand tu t'es inscrite à accepter le règlement intérieur, bah tu dois le respecter. Ce que je comprends pas, c'est que en quelle année, en France, on peut interdire aux gens de s'habiller comme ils veulent? On n'interdit pas du tout aux gens de s'habiller comme ils veulent, tu peux t'habiller comme tu veux, mais c'est vrai que dans certains endroits, bah ta tenue elle va être soumise à réglementation. Donc ouais, c'est pas impossible que t'aies une salle de sport qui décide que pour, je sais pas, par exemple des raisons de sécurité, tu puisses pas porter tel ou tel vêtement, tel ou tel accessoire. Sécurité? Sécurité? Oui, sécurité, parce que j'imagine que la salle de sport dira que ça peut être dangereux pour toi d'avoir quelque chose sur la tête et que ça peut être dangereux pour quelqu'un d'autre parce que tu pourrais dissimuler, je sais pas, une arme sous ton chapeau. Je peux comprendre que ça soit difficile à comprendre, mais aujourd'hui, on va venir utiliser la sécurité pour limiter plein de liberté des gens. Mais moi j'ai déjà vu plein de gens avec des casquettes dans les salles de sport et on leur a jamais rien dit. Pour le coup, l'interdiction doit vraiment être générale. Tu peux pas juste cibler un type de personne. Si une salle de sport prévoit qu'on n'a pas le droit de se couvrir la tête, ça doit être applicable à tous les moyens que tu trouveras pour te couvrir la tête. Mais si en pratique on s'aperçoit que cette interdiction finalement elle est mise en œuvre que contre une seule catégorie de personnes et la même catégorie de personnes, alors oui, là il pourrait potentiellement y avoir discrimination et la salle pourrait être lourdement sanctionnée. Donc bref, en gros, Maria là, elle ne peut rien faire à part se taire et faire du sport chez elle. Je connais pas toutes les salles de sport, mais j'imagine qu'il y a des salles de sport qui interdisent pas d'avoir la tête couverte. Et puis après, il faut aussi savoir que si vous avez un certificat médical qui atteste que vous devez avoir la tête couverte pour des raisons de santé, la salle de sport pourra jamais rien vous dire. Ouais, donc ça veut dire que dans cette salle, si Maria veut faire du sport, elle va être obligée de produire un certificat médical qui dira qu'elle est obligée d'avoir son foulard pour faire du sport. Et ça, c'est normal.